Vous n'êtes pas seul. Même les esprits les plus brillants se sentent comme des imposteurs. Mais, et si je vous disais que votre doute vous ment? Et si ce qui vous retient est en fait la preuve que vous avez votre place? Aujourd'hui, nous plongeons dans le syndrome de l'imposteur, cette lutte silencieuse que même les personnes les plus accomplies affrontent. Brisons ce cycle et reprenons le contrôle. Alors, parlons du syndrome de l'imposteur, cette petite voix amusante dans votre tête qui murmure « Eh, tu ne mérites pas tout ça !» Et bientôt, tout le monde va le découvrir. Attention, cette voix est une menteuse. Le syndrome de l'imposteur n'est pas juste une rare bizarrerie psychologique. C'est une farce mentale répandue qui convainc même les personnes les plus accomplies qu'elles sont des imposteurs. Ce n'est pas un diagnostic clinique, mais c'est un schéma de pensée profondément ancré qui peut détruire votre confiance, vous stresser et faire en sorte que le succès ressemble plus à un coup de chance qu'à quelque chose que vous avez réellement mérité. Et d'où vient cette absurdité? Eh bien, beaucoup de cela commence tôt. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où le succès était le seul moyen d'obtenir l'approbation. Ou peut-être avez-vous absorbé l'idée que vous devez constamment prouver votre valeur. Le perfectionnisme joue aussi un rôle énorme. Si vous croyez que tout ce qui est moins que l'excellence absolue équivaut à l'échec, félicitations. Vous vous êtes préparé à une vie entière où vous ne vous sentirez jamais assez bien. Psychologiquement, tout ce bazar est alimenté par une pensée déformée. Vous minimisez vos victoires, attribuez tout à la chance et supposez que cette fois, vous avez tout juste évité d'être exposé comme un imposteur. Et le pire, chaque nouveau succès n'apporte pas de soulagement. Il ne fait qu'aggraver la peur d'être découvert. Le résultat? Stress, épuisement et un jeu sans fin de « Quand vont-ils découvrir que je n'ai aucune idée de ce que je fais ?» Maintenant, voici le coup de grâce. Cela n'affecte pas seulement quelques privilégiés. Cela touche tout le monde, des étudiants au PDG, mais c'est particulièrement courant chez les femmes, les personnes de couleur et les professionnels de première génération, en gros, toute personne qui a déjà eu l'impression de devoir travailler 2 fois plus dur, juste pour être considérée comme digne. Les théories psychologiques suggèrent que tout dépend de la façon dont nous expliquons nos succès. Les personnes ayant une grande auto-efficacité voient les défis comme des expériences d'apprentissage, tandis que les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur supposent que leur succès n'est qu'un coup de chance. Alors, comment riposter? La clé est de changer le récit. La thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, peut aider à recabler ces schémas de pensée, mais au quotidien, le simple fait de reconnaître vos réalisations sans les attribuer à la chance est un grand pas. Tenir un registre de vos réalisations, pratiquer l'autocompassion et vous entourer de personnes bienveillantes peuvent tous vous aider. Et démystifions un mythe majeur. Vaincre le syndrome de l'imposteur ne signifie pas que vous ne douterez plus jamais de vous-même. Cela signifie simplement que vous ne laisserez pas ce doute dicter votre vie. Les lieux de travail et les communautés peuvent aussi aider en favorisant des environnements où l'apprentissage est valorisé plus que la perfection, ce qui permet aux gens d'admettre plus facilement qu'ils n'ont pas toutes les réponses sans se sentir comme des imposteurs. Au final, le syndrome de l'imposteur est la preuve que vous vous souciez des choses. Mais se soucier ne signifie pas que vous êtes un imposteur. Cela signifie que vous grandissez. Au lieu de penser « je ne mérite pas ça », essayez « j'apprends au fur et à mesure ». Parce que, honnêtement, c'est ce que tout le monde fait. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Avez-vous déjà lutté contre le syndrome de l'imposteur? Et comment le gérez-vous? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.